Bonjour, chers amis, et bienvenue donc à ce troisième module sur l'Église et la persécution. Nous avons déjà regardé l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la place de la persécution dans l'histoire de l'Église, le peuple de Dieu. Jusqu'à là, nous avons regardé ensemble les paroles de Jésus, les lettres, les écrits du Nouveau Testament. Mais maintenant, nous allons regarder l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans d'histoire, c'est pas facile de couvrir tant d'histoires dans si peu de temps. Et nous allons essayer de résumer la place de la persécution en parlant de 6 vagues ou 6 doulas de l'enfantement, si vous voulez, pendant ces 2000 ans de l'histoire de l'Église. Alors, comme dans le passé, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre un PowerPoint et on va regarder ça ensemble. Alors, 6 vagues, six douleurs que vive l'Église à travers ces 2000 ans d'histoire. Et on va regarder chaque vague de persécution l'une après l'autre. La première, comme nous avons déjà vu dans notre étude biblique, la première vague de persécution, c'est Juifs contre Juifs convertis. Le premier ennemi de l'Église, ce sont les autorités du temple. Déjà, Jean nous dit dans Jean 9, verset 22, même au temps de Jésus, quiconque reconnaît Jésus comme le Messie sera exclu de la synagogue. Et puis, nous avons vu en parcourant le livre des Actes combien de fois les Juifs étaient derrière la persécution contre Paul et contre ses amis. Cependant, nous sommes dans l'Empire romain. Rien ne se passe en dehors des autorités de Rome. Tant que le christianisme est vu comme étant une partie du judaïsme, c'est toléré parce que c'est considéré comme religieux licite, comme le judaïsme. Rome est tolérant tant que la paix sociale n'est pas dérangée. Nous avons déjà vu en 49, les Juifs et les chrétiens sont chassés de Rome à cause des émeutes qu'on pense être à cause de Jésus. Jusqu'à présent, tout se passe au niveau de Juifs contre Juifs et euh, Rome est derrière, mais pour l'instant, Rome n'est pas derrière la persécution. Mais la deuxième vague, c'est justement l'Empire romain. Il y a 2 conditions pour ce conflit entre le christianisme et l'Empire romain. D'abord, un certain cadre. Jusqu'à là, les empereurs romains, on croyait qu'ils étaient des hommes pendant leur vie, mais à leur mort, ils devenaient des dieux. C'est Caligula, en 37 à 41, qui décide que lui, il sera non pas seulement Dieu après sa mort, mais doit être considéré comme étant Dieu pendant sa vie. Et donc, il exige sa statue, par exemple, d'être placée dans tous les temples de l'Empire. Quiconque refuse d'adorer César comme Dieu est contre les autorités, contre l'Empire. Et donc, déjà un certain cadre, mais c'est un événement qui bascule la persécution vers les chrétiens. C'est Néron en l'an 64 et l'incendie de Rome. Le public accuse Néron d'être derrière cet incendie qui détruit une grande partie de la capitale. Et selon Tacite, l'historien romain, en 115, Néron, pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir des tortures les plus raffinées une classe d'hommes détestés pour leurs abominations, que le vulgaire appelait chrétiens. C'est possible parce que les chrétiens sont déjà mal vus par la population.
C'est là que Paul et Pierre vont tous les deux perdre leur vie sous la persécution de Néron. L'historien Suétone, dans sa biographie de Néron, déclare que la persécution des chrétiens était même l'une des bonnes choses qu'il avait faites. Et Néron établit une jurisprudence, un précédent légal qui justifie la persécution contre cette secte, contre cette classe de peuple abominable, les chrétiens. C'est Tertullien, en 190, qui appelle ça l'institutum Neronianum, ce précédent légal qui va lancer la persécution contre l'Église pendant les 200 ans qui vont venir. Cette persécution après Néron va continuer avec un autre empereur, Domitien, à la fin du 1er siècle, celui qu'on appelle le Néron chauve. Domitien marche dans les traces de Caligula. Il se proclame étant Dieu lui-même. Et vous vous souvenez que Jean, l'auteur de l'Évangile et de l'Apocalypse, se trouve exilé sur l'île de Patmos à cause de la persécution à cette époque-là. Alors, cette persécution contre l'Église sous l'Empire romain va encore durer 200 années. Le premier siècle, c'est-à-dire le deuxième siècle, les ans 100 à 200, c'est un siècle qu'on appelle le siècle d'or pour l'Empire romain, le siècle de bons empereurs romains. Et pendant ce siècle, la croissance de l'Église va continuer, mais cette croissance va être ponctuée par des épisodes terribles de persécution. Au début, ce n'est pas une persécution systématique contre l'Église, mais c'est omniprésent, c'est toujours là. Et les événements que nous connaissons, parce que les historiens ont rapporté ce qui s'est passé, sans doute cachent beaucoup d'autres cas de persécution qui se passent en secret au sein de la famille et dans les communautés, par exemple. Déjà, il y a une attitude vis-à-vis de l'Église. En l'an 112, Pline le Jeune correspond avec l'empereur Trajan. Le but de sa lettre est de demander conseil sur la façon de gérer ce problème chrétien dans sa province. L'attitude de Pline vis-à-vis de ces chrétiens est claire. Ce qu'ils croient, c'est une folie, une superstition contagieuse. Et il est obligé de les juger et de les châtier pour qu'ils renient leur foi. Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens, ils disent. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde et une troisième fois. Je les ai menacés de supplices. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Je les y ai envoyés. Il les traite de haïsseurs du monde, de fossoyeurs de nos dieux, les ennemis du polythéisme. Vous voyez, le christianisme est vu comme une immoralité à cette époque-là. C'est une persécution peut-être autant étau que marteau. Et tout le siècle va continuer avec des incidents de persécution qui sont devenus célèbres dans l'histoire de l'Église. Sous ce même empereur, Trajan, Ignace, évêque d'Antioche, est emmené à Rome et mis à mort. Ensuite, c'est sous le bon empereur, le philosophe Marc Aurèle, en l'an 156 à 157, que Polycarpe de Smyrne sera emmené jusqu'à Rome de nouveau pour être mis à mort à cause de sa foi. Le crime de Polycarpe, c'est d'avoir refusé de dire César est Seigneur. Il est emmené aux arènes pour être brûlé vif. Les autorités prennent pitié de son âge avancé. Ils essayent d'éviter le pire. Ils demandent, est-ce que tu es Polycarpe? Oui, je le suis. Alors, aie pitié de tes cheveux blancs. Maudis le Christ et tu seras libre.
Et la réponse célèbre de Polycarpe: il y a 86 ans que je sers Dieu. Il m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Polycarpe devient un martyr à cause de sa foi en Jésus. C'est cette époque que nous voyons même la première propagande antichrétienne. Le philosophe Cels, dans les années 170, publie un livre qui s'appelle La vraie parole, le discours véritable. De nouveau, il parle des chrétiens. Il est une race nouvelle d'hommes nés d'hier, sans patrie, ni tradition, ligués contre toutes les institutions religieuses et civiles, poursuivis par la justice, universellement notés d'infamie, mais se faisant gloire de l'exécration commune. Ce sont les chrétiens. Et puis, les fameuses histoires en Gaule, donc en France, l'historien d'église Eusèbe parle de la jeune femme Blandine avec ses amis martyrisés dans l'amphithéâtre de Lyon en 177. À Carthage, en Afrique du Nord, en 203, deux femmes, Perpétua et Félicitas, son esclave, sont arrêtées et livrées au lion et persécutées jusqu'à la mort. Ce sont des actes de persécution publique devant des foules, des milliers de personnes. Mais la persécution aussi reste intime dans la famille, dans la communauté, comme le cas d'une jeune femme qui s'appelle Sabina, une esclave d'une certaine Flavia Polita, épouse d'un gouverneur influent d'Asie, qui est liée de cordes, abandonnée sur les collines par sa maîtresse pour qu'elle renonce à sa foi. Rodney Stark, un sociologue qui n'était pas chrétien quand il a écrit son livre, qui s'appelle L'essor du christianisme, parle de l'impact de ces martyrs dans la propagation de l'Évangile. Les martyrs, ils disent, sont les ambassadeurs les plus crédibles de la valeur de la religion. Et cela est surtout vrai si le martyr comporte un aspect volontaire. Ces martyrs, ces gens qui ont donné leur vie en public pour le Seigneur, étaient un élément important dans la propagation de l'Évangile partout dans l'Empire romain. Deuxième siècle, maintenant le troisième siècle. Et ça change. Au lieu d'être sporadique et par ici, par là, on commence avec une persécution à l'échelle de l'Empire, tout l'Empire romain. C'est la période qu'on appelle des grandes persécutions à l'échelle de l'Empire. L'Église grandit et la persécution devient systématique. En 202, l'empereur issu un décret pour but d'interdire toute conversion vers le judaïsme et le christianisme. C'est cette époque-là que Tertullien, de nouveau, dit ceci: si le Tibre déborde dans les murs, si le Nil ne déborde pas dans les campagnes, si le ciel reste immobile, si la terre tremble, si la famine ou la peste se déclare, aussitôt on crie les chrétiens au lion. Il faut trouver un bouc émissaire pour tout ce qui va mal dans l'Empire, et ce sera les chrétiens qui vont être blâmés pour les maux, pour les problèmes, pour tout ce qui arrive. 3 grandes persécutions pendant une centaine d'années. Et entre cette période de persécution, le souci pour les responsables de l'Église, c'est en fait que les chrétiens deviennent relâches, ils sont plus motivés, ils perdent la foi. Et en fait, Origène dit, l'arme la plus efficace de Satan n'est pas la persécution, mais son absence. Ça fait penser au pasteur de la Chine, il y a juste 20 ou 30 ans, qui voyait la persécution diminuer en Chine et qui priait que la persécution revienne parce qu'ils disent, sans la persécution, l'Église s'endort. Malheureusement, que nous allons voir dans les prochains modules, c'est exactement ce qui s'est passé.
la persécution est revenue en Chine. Une première persécution à l'échelle de l'Empire sous l'empereur Decius ou Dèce. Les évêques des grandes villes sont attaqués. Et ce qu'ils demandent, c'est que chaque habitant doit offrir un sacrifice aux dieux romains et grecs. Et pour prouver qu'on l'a fait, on doit obtenir un certificat, ce qu'on appelle un libelli. Et les chrétiens sont mis devant un dilemme. Obéir et faire un compromis devant Dieu, fuir, quitter la région, mais il faut être riche, il faut pouvoir le faire. Il y a même des évêques qui ont fait ça. Ou bien, peut-être, faire le sacrifice par un esclave, si possible, pour la famille. Entre fuite, compromission ou persécution. Il y avait des confesseurs, les martyrs qui sont restés fidèles, et ceux qu'on appelait des lapsi, ceux qui se sont pliés à la persécution. Deuxième persécution générale, en 257, empereur Valérien. Il vise les clergés, les chrétiens de haute classe. Et puis, en fin de siècle, la grande persécution sous Dioclétien, un homme ambitieux qui a mis de l'ordre dans l'Empire, qui est menacé par l'invasion des tribus de l'extérieur. C'est encore une raison pour laquelle on persécute, parce qu'on veut que les gens déclarent leur fidélité à l'Empire. Et en 303, la grande persécution s'y manifeste d'abord dans l'armée, chez les soldats chrétiens qui refusent de participer au sacrifice. C'est une persécution qui dure 10 ans. Elle est plus forte dans la partie orientale de l'Empire, donc à l'ouest. Et la persécution change. Au lieu de chercher des raisons, il faut avoir confessé et faire un sacrifice. Non, les chrétiens sont visés, tout simplement. Les Bibles sont confisquées, peut-être pour la première fois dans l'histoire, comme nous le voyons aujourd'hui, des Bibles interdites. Finalement, la tétrarchie mise en place par Dioclétien s'implose et c'est un autre empereur, Constantin, qui prend sa place. Et comme nous le savons, sous Constantin, le christianisme devient religion licite, tolérée, et donc la fin de la persécution dans l'Empire romain. C'est intéressant, la persécution n'est pas inévitable. Qui aurait pu croire 20 ou 30 ans avant que tout allait changer dans l'Empire romain? Ça fait penser à ce qui se passait avec la chute de l'Édit de fer et la fin de la persécution en Europe de l'Est. Ça nous encourage de prier pour notre monde et de croire que Dieu peut intervenir et les choses peuvent changer. Mais ce n'est pas tout à fait la fin de la persécution à l'époque, parce qu'en dehors de l'Empire romain, il y a encore de la persécution contre les chrétiens. Dans l'Empire sassanien, par exemple, près de Bagdad, il y a une persécution terrible contre des chrétiens qui avaient fui l'Empire romain pour se retrouver à l'extérieur, et maintenant, c'était leur tort d'être persécutés. On a dit que c'est une persécution dont les atrocités surpassaient tout ce que les Romains avaient fait. Et puis chaque fois que l'Évangile s'étend dans les pays païens à l'extérieur de l'Empire romain, les missionnaires, les premiers chrétiens vont être persécutés. La persécution de semences à ce moment-là. Un martyr célèbre, Boniface, un moine du sud de l'Angleterre, ensemble avec 50 de ses compagnons qui sont assassinés dans l'an 754, alors qu'ils essaient de convertir la tribu frise sur le continent européen. Troisième vague de persécution. Une vague maintenant qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui prépare cette persécution? Bon, une première chose, c'est que l'Église est divisée. Il y a un conflit à l'intérieur de l'Église.
Et ce conflit touche la nature du Fils de Dieu. Jésus, est-ce qu'il était, euh, est-ce qu'il était d'abord Fils de Dieu ou simplement un prophète, mais pire que ça, ou encore plus que ça, est-ce qu'il avait une nature ou deux natures? Il y avait de nombreux conciles organisés pour essayer de résoudre cette question. Et l'Église, surtout byzantine, à l'Est, excusez-moi, était déchirée par cette question entre monophysites, jacobites et nestoriens. Alors tout d'un coup, une tribu vient du désert, des Arabes, qui proclament un autre évangile, qui disent Dieu n'a pas de fils. Voilà, on résout le problème. Oui, pour un Dieu créateur, pour Abraham, pour Moïse, même pour Jésus, tant qu'il est juste un prophète, pour Marie. La Bible, oui, sauf que les chrétiens ont déformé la Bible. Ils ont falsifié la Bible. Mais nous avons la vérité. Cette conquête est facilitée par le fait que l'Empire romain est divisé, affaibli par les ravages de la peste. C'est une conquête violente. En 636, la bataille de Yarmouch coûta la vie de peut-être 50 000 soldats de l'Empire byzantin. L'un des grands massacres de l'Antiquité, on dit. L'année suivante, les musulmans entrèrent dans Jérusalem. Ensuite, l'invasion de l'Afrique du Nord commence en 647. 50 ans plus tard, l'Espagne est en train d'être conquise. 100 ans après le début de l'islam, en 732, c'est Charles Martel qui repousse les musulmans dans la fameuse bataille à Tours. Pendant cette période, sur les 5 grands évêchés principaux de la chrétienté, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, 3 sont maintenant sous l'emprise islamique. Constantinople est assiégée et seulement Rome reste à l'abri de l'islam. Il faut du temps pour comprendre que ces Arabes qui viennent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent n'est pas autre qu'une hérésie chrétienne encore. Et, mais pourtant, c'est une invasion sanglante qui coûte la vie de beaucoup de chrétiens. Mais pendant cette période, la première chose, c'est que 2 grandes églises carrément disparaissent. D'abord, la grande église nord-africaine, là d'où venaient Tertullien, Cyprien, Augustin, disparue, détruite. Peu de temps après la prise de Carthage, en 698, l'église était totalement effacée. On croit que les chrétiens, certains au moins, ont fui sur le continent européen. Mais il n'y avait plus d'église dans cette partie du monde après. Et pareil sur la péninsule arabe. En Afrique du Nord, au VIe siècle, il y avait 500 évêques. 500 évêques. 8e siècle, il n'y avait plus. Mais il y avait une certaine tolérance aussi. Il ne faut pas oublier que cet envahisseur arabe, ils étaient peu nombreux par rapport à la population locale. Ils avaient besoin des fonctionnaires, de la structure de la société, et donc il y avait une certaine tolérance au début par rapport aux chrétiens. Mais la persécution restait. En Égypte, par exemple, sous l'occupation musulmane, le clergé, les moines étaient persécutés. En 718, tout ce qui était chrétien était marqué d'un fer rouge à la main gauche. Mais on a mis sur place un système de tolérance, ce qu'on appelle le pacte d'Omar et le statut de Zimmi. Tolérance, oui, les chrétiens et les juifs étaient appelés peuple du livre.
ils avaient un certain niveau de tolérance par rapport à eux. Mais c'était en même temps, en échange, ils étaient réduits à des citoyens de deuxième classe. Différences vestimentaires, interdit de monter sur un cheval ou porter des armes, interdit pour un homme chrétien d'épouser une musulmane. Et puis la fameuse impôt de capitation, la jizya. Il fallait payer un impôt, et sinon c'était l'esclavage ou la mort. C'était la persécution étau, une pression contre la population chrétienne et juive, et avec les années qui passaient, de plus en plus de chrétiens qui sont devenus musulmans pour s'échapper à cette pression, cette tribulation, cet étau. Mais ce n'était pas que paisible. Aussi, la persécution continuait contre la minorité chrétienne. Dans l'an 1009, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem est interdite pour des chrétiens de visiter pendant 40 ans. Et c'est une des raisons derrière, n'est-ce pas, les croisades. La première invasion islamique, qui est la troisième vague de persécution, va être suivie par une quatrième vague. Cette fois-ci, ça se passe au XIVe siècle. C'est une persécution terrible, peut-être en partie en réaction contre la reconquête de l'Espagne, les croisades. L'historien de l'Église, Philip Jenkins, a appelé ce qui s'est passé pendant ces siècles la triomphe de la persécution. Il appelait l'an 1300 la catastrophe pour l'Église, le début de la grande tribulation, l'effondrement de l'Église en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. L'islam avait changé de maître. Ce n'étaient plus les Arabes, c'était les Turcs qui venaient du nord, une présence turque pendant 5 siècles venant de la steppe, dominant la Perse, la Mésopotamie, mais aussi après l'invasion mongole. Au début, les Mongols étaient sympathiques vis-à-vis des chrétiens, mais ça a vite changé. Et eux, ils étaient particulièrement violents. En Asie mineure, en l'an 1050, il y avait 373 évêques. 400 ans plus tard, il n'y avait que 10% de la population qui était restée chrétienne. C'était la destruction de 2 tiers de l'Église en Afrique et en Asie. Grande persécution contre les Égyptiens au XIIIe siècle. La foule demandait que les chrétiens récitent le Coran et professent leur foi, sinon être brûlés vifs. Beaucoup de chrétiens sont devenus musulmans. Et la persécution également en Syrie, Mésopotamie. Constantinople est capturé en 1453. La grande église, la grande cathédrale Hagia Sophia est transformée en mosquée, comme de nouveau aujourd'hui. Et le coup de grâce pour l'église, c'était le guerrier mongol Tamerlan, qui a pratiquement exterminé l'église dans l'Orient. C'est la triomphe de la persécution. Oui, souvent la persécution est un moteur derrière la croissance de l'Église. Mais comme nous allons voir dans l'histoire de l'Église, il y a des moments où l'Église carrément disparaît sous la persécution. Et maintenant, la 5e vague de persécution. Pendant toute cette période de persécution contre l'Église orientale, l'Église byzantine, l'Église occidentale, latine, est en train de vivre un changement de l'intérieur.
perdu dans le scolasticisme, la corruption du clergé, des luttes avec le pouvoir politique. Mais à cette époque-là, il y avait des hommes qui cherchaient la vérité, ce qu'on pourrait appeler les prophètes des temps modernes. Les prophètes de la pré-réforme, par exemple Pierre Valdo de Lyon en 1170, un riche marchand. Grâce à la lecture d'un passage de la Bible, il décide que pour être droit devant Dieu, il doit vendre ses biens, tout donner aux pauvres. Il fonde un mouvement spirituel, les pauvres de Lyon. Il doit fuir, poursuivi par l'Église, pour se réfugier dans les vallées reculées des Alpes. Un siècle plus tard, John Wycliffe, un des premiers réformateurs, de nouveau, par sa lecture de la Bible en anglais, en Angleterre, il commence à critiquer l'Église catholique. Il fonde un mouvement qu'on appelle les Lollards. Et bien que lui, il meurt naturellement, ses disciples, les Lollards, vont être persécutés jusqu'à la Réforme en Angleterre. Un disciple de Wycliffe, Jan Hus, en Bohême, lui aussi converti, ou qui trouve la vérité dans les écrits bibliques, qui proteste contre les indulgences, la corruption de l'Église catholique, et lui et ses adeptes sont brûlés, mis sur le bûcher. Et puis en 1517, Martin Luther, qui a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Luther savait que sa prise de position était au risque de sa vie. Si lui, il ne vit pas spécifiquement la persécution, il n'est pas mis à mort pour sa foi, et ils sont protégés en partie par les, 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 excusez-moi, les dirigeants qui protègent, qui se convertissent vers le protestantisme, et donc ils sont protégés par le système à l'époque. Mais ailleurs, les réformateurs vivent la persécution. Aux Pays-Bas, les premiers martyrs protestants, c'est en 1523. On dit que 100 000 protestants auraient perdu la vie entre 1567 et 1573. Jusqu'en Écosse, le réformateur Patrick Hamilton, un étudiant de Luther, qui est mis sur le bûcher en 1528. Il n'est pas par hasard que les deux livres qui se vendent le plus à cette époque, c'est le livre de martyrs de John Foxe en anglais et son équivalent en français, Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'Évangile de Jean Crespin. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire concernant la réforme. Il faut comprendre que la violence n'était pas seulement d'un côté, c'est une triste histoire au sein du christianisme. J'aimerais simplement suivre un petit peu ce qui s'est passé en France. Et ce qui est intéressant de voir qu'il y a des reflets de ce qu'a vécu l'Église à cette époque, à ce qui se passe dans notre monde au XXe siècle. Qu'est-ce qui était derrière la réforme et la croissance du mouvement protestant? C'était l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie, c'était l'Internet des années 1500. La révolution de Gutenberg. Pour la première fois, on pouvait imprimer un livre, reproduire un livre plus rapidement qu'il fallait pour l'écrire. Et donc, c'était l'impact des premières Bibles en français qui avait révolutionné le pays. Les premiers contrebandiers de Bibles, ce n'était pas Frère André de Portes Ouvertes, c'était les colporteurs de Bibles, les colporteurs qui amenaient en France en secret dans leur valise, dans leur sac, caché parmi d'autres livres, la Bible en français. On disait qu'ils venaient
par des chemins d'hérésie. Un certain Jacques Vromon a été arrêté à Armentières. Dans son sac, il y avait 60 livres, 55 en français, Bible, psautier, catéchisme, des écrits des protestants, cachés au fond de son sac, les contrebandiers de Bible de l'époque. Il y avait même un projet Perle français. Vous savez, le projet Perle, c'était quand Porte Ouverte avait livré 1 million de Bibles en Chine par une péniche. Mais les Bibles arrivaient à l'époque en France sur des péniches. En 1562, une péniche a été trouvée sur la Seine remplie de Bibles et de livres protestants. Il y avait, comme aujourd'hui, un soutien missionnaire depuis les pays libres. On a dit que les colporteurs des Bibles préparaient le terrain et les pasteurs formés à Genève dressaient les églises. Il y avait, comme à l'époque des premiers siècles, le témoignage des martyrs. 6 à 000 à 8 000 arrestations en France. 500 personnes peut-être exécutées, souvent sur le bûcher. Théodore de Bèze a dit ceci: la persécution a renforcé l'Église dans la foi réformée, plutôt que la repousser. Il a écrit, comme Tertullien, le sang des martyrs est le fumier à la vigne du Seigneur pour la faire fructifier. Malheureusement, c'était suivi par les guerres de religion. Et même si les protestants enseignaient pour ne pas réagir par la violence, il y avait 8 guerres de religion, le temps des fers, comme les appelait. Le massacre de la Sainte Barthélemy à Paris, qui a coûté la vie de 30 000 protestants. Et puis, l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes, c'est un peu la démitude de l'Église protestante en France, comme les chrétiens sous l'islam. Après 5 ans de négociations avec le roi, un accord de tolérance, mais les protestants étaient des citoyens de 2e classe. Quelqu'un dit que c'est une peine de mort lente pour l'Église protestante en France. Oui, pour la première fois, un État multireligieux, mais avec un prix derrière. Cette tolérance était civile, mais non pas religieuse. Et puis une reprise de la persécution sous Louis XIV, un peu comme sous l'islam, une deuxième vague de persécution. La purification ethnique et religieuse, les fameuses dragonnades, où les soldats catholiques étaient hébergés dans les familles, ce qu'on appelait des missionnaires bottés, et qui chassaient les chrétiens. Et puis, la persécution et les galères, plus de 1550 protestants envoyés aux galères à cette époque-là. Et de nouveau, des églises clandestines, comme nous avons vu en Europe de l'Est, à l'époque soviétique ou en Chine. Les chrétiens se réunissaient à la campagne dans ce qu'on appelait le désert, des cultes clandestins la nuit. On pouvait avoir des milliers de personnes qui se trouvaient dans les forêts, seul endroit pour adorer Dieu. Et comme nous voyons aujourd'hui dans certains pays des églises de maison, où les chrétiens se réunissaient non plus dans les églises, mais dans les maisons, parce que c'était le seul endroit pour se retrouver. Et enfin, le refuge, la fuite. Comme aujourd'hui, avec des réfugiés chrétiens qui viennent du Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Irak, de certains pays. À l'époque aussi, les chrétiens fuyaient, partirent, le refuge. 150 à 180 000 chrétiens protestants qui partent vers les pays de refuge, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse. Mais il y avait aussi à cette époque une autre persécution dans tout à fait l'autre bout du monde, au Japon. Une persécution terrible qui n'est pas connue souvent. L'évangile a été introduit au Japon dans les années 1500 par les missionnaires comme François Xavier. Et à la fin du siècle,
26 chrétiens ont été crucifiés, la plupart japonais, à Nagasaki, excusez-moi. Pendant les siècles qui suivent, il y aura une persécution terrible contre cette communauté chrétienne. Jusqu'à 40 000 chrétiens sont tués, souvent crucifiés. On a appelé ça une des persécutions les plus difficiles, terribles de toute l'histoire de l'Église. Alors, la persécution va s'estomper en Europe. Et pendant les siècles qui suivent, l'Évangile va s'étendre dans le monde entier, grâce en partie aux colonies européennes, au commerce entre les nations partout dans le monde. Et il y a une croissance de l'Église dans tous les pays du monde. Et nous venons à la sixième vague de persécution au XXe siècle. La dernière grande douleur de l'Église. Il y a deux moteurs, un cadre et un événement. D'abord, la venue du marxisme-communisme. Nous vivions dans un monde qui choisissait de rejeter Dieu, qui pensait que la science expliquait tout. Nous n'avions pas besoin de Dieu. Et le marxisme déclarait que Dieu était mort, que la religion était juste un opium utilisé par les classes riches pour opprimer les classes ouvrières. Il fallait éradiquer le christianisme. Mais en même temps, pendant ce siècle, nous avons vu, et c'est un petit peu contradictoire, un retour vers le religieux, surtout dans les pays hors de l'Europe. Et derrière cette persécution, il y a un événement, un tremplin, c'est la Première Guerre mondiale. Deux événements pendant la Première Guerre mondiale. D'abord, le génocide en 1915 d'1 million de chrétiens arméniens en Turquie et dans l'Empire ottoman. Ces massacres sont poussés par des craintes d'une invasion de l'Empire turc. Mais c'est une des persécutions les plus terribles de toute l'histoire. En fait, c'est une continuation d'une persécution, de massacres qui existait déjà le siècle précédent. Au XXe siècle, des communautés chrétiennes ont été systématiquement éliminées, quelqu'un écrit, à travers le monde musulman, par la violence organisée sous forme de massacres, expulsions ou migrations forcées. En 1933, dans la nouvelle nation Irak, des musulmans ont massacré des communautés chrétiennes dans le nord de la Mésopotamie. C'est là où on a inventé le mot génocide. L'Empire ottoman, en 1900, était 46% chrétien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? L'Irak, déjà en 1970, 6% chrétiens et seulement 1% aujourd'hui. Donc, d'abord, une opposition religieuse. Et les premiers signes de ça, c'est génocide terrible, ce génocide terrible dans l'Empire ottoman. Mais ensuite, le communisme, la ligne des bolcheviks qui déclare que la religion, c'est l'opium pour endormir les classes ouvrières. Il faut éliminer le christianisme. Et la révolution bolchevique est le début d'une persécution partout dans les pays qui deviennent communistes. Pendant les 5 premières années du pouvoir soviétique, 28 évêques ont été exécutés, orthodoxes, et 1200 prêtres tués en Russie. Toute l'histoire du communisme en Union soviétique, c'est une suite de campagnes anti-religieuses. Ça continue jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite,
Oui, il y a une certaine tolérance pour les chrétiens protestants en Union soviétique. Il y a une église enregistrée. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas plier aux autorités. Et il y a une église non enregistrée qui est particulièrement persécutée. Mais ce n'est pas seulement en Union soviétique. La Chine aussi, dès que la Chine devient communiste, il y a la persécution contre l'Église. Il y avait déjà, même avant le communisme, avec la révolte des Boxers au tournant du siècle, et en 1923, un autre mouvement antichrétien. Mais la révolution communiste en Chine populaire et ensuite la fameuse révolution culturelle en 1966, où toutes les églises sont fermées et tous les pasteurs mis en prison. Et on pense à des personnages célèbres comme Wang Mingdao ou le pasteur Samuel Lam. Le miracle en Chine, c'est que ce qu'on a vécu depuis, c'est le plus grand réveil chrétien de toute l'histoire. Là, par exemple, au lieu d'éliminer l'Église, c'était le début de ce réveil. Une Église qui est passée de 600 000 à 100 millions dans l'espace de 60 ans. Mais la persécution religieuse qu'on va continuer, d'abord dans le monde islamique, avec la naissance du mouvement Frères musulmans dans les années 1920, et ce mouvement extrémiste islamique qui, ressourcé par l'argent du pétrole, qui, comme nous nous souvenons, va dominer le Moyen-Orient et même aujourd'hui en Afrique, comme nous allons voir dans un autre module, mais aussi dans d'autres religions. C'est à cette époque-là que l'hindouisme retrouve ses racines et dans les années 1925, il y a un mouvement, ce qu'on appelle le RSS, Organisation patriotique nationale hindouiste, qui est lancé contre les colons anglais, mais qui veut relancer une identité hindoue, indien, basée sur l'hindouisme, ce qu'on appelle le hindutva, une nation, une race, une religion, en Inde. Nous voici donc à la fin du XXIe siècle et nous avons vu donc l'histoire de la persécution contre l'Église pendant tous ces siècles. Un phénomène qui aujourd'hui, dans plus de 70 pays dans notre monde, et nous allons voir ça dans un autre module, mais je pense que ça c'est assez pour cette fois-ci. Donc merci beaucoup pour votre suivi de cette partie et donc je vous attends pour un autre module où on va voir un petit peu d'où vient la persécution et surtout quels sont les mécanismes de persécution contre l'Église dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui. Merci et à bientôt.